Ce matin, je voudrais vraiment qu'on puisse parler. J'arrive même pas à trouver le thème que je vais donner à cela. C'est plus que la foi, c'est quelque chose qui doit être véritablement en nous, qui doit nous habiter. Et vous allez comprendre au fur et à mesure de ce que je vais dire, de là où je vais en venir. Ce matin, je ne vais pas parler de la foi telle qu'on le définit souvent, on parle beaucoup de foi. Je voulais parler de quelque chose qui est plus que cela, quelque chose qui est en nous, quelque chose qui, au travers de quelques hommes, nous allons voir ce que c'est véritablement. Vous savez, il y a une foi qui vous laisse le temps. Une foi qui vous dit, vous avez une semaine. Quelque chose doit vous arriver dans un mois. On a le temps de dire, j'ai la foi, et puis prier, Seigneur, pour que quand ces choses-là arrivent, que le Seigneur puisse se manifester. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela que je veux parler. Je veux parler de quelque chose d'immédiat. Où vous avez la montagne qui est devant vous, là, aujourd'hui. On ne parle pas de demain. On ne parle pas d'après-demain, ni dans 14-15 heures, mais là, l'obstacle est là devant moi. Quelle est l'attitude que je dois avoir? Quand le problème est immédiat, il se pose devant moi, je n'ai pas d'autre issue. Quelle est mon attitude? Et c'est là souvent qu'on voit qu'au-delà de la foi dont nous parlons, c'est quelque chose de plus fort. J'ai tendance à parler de foi totale. Mais ça doit être quelque chose qui est déjà en nous. Ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. Et au travers de quelques exemples, je vais essayer de comprendre ce dont je suis en train de parler. Au travers d'un homme, Moïse, je parlerai aussi de Josué et Caleb. Je parlerai aussi de David, je pense commencer à comprendre, et conclure à la fin par Paul. On va ouvrir nos Bibles, donc on commence par Moïse, on va dans Exode 14. Exode 14, on va lire les versets 13 jusqu'à 14. Exode 14. Je peux le lire si vous... Je le lis. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Là, vous connaissez ici tout, je n'ai pas besoin de vous raconter tout ce qui se passe dans ce passage-là. Vous savez que donc Moïse va quitter l'Égypte avec le peuple. Et derrière Moïse, il y a tous les combattants de Pharaon qui sont derrière lui. Et quand ils vont arriver, il y a un grand obstacle qui est là qui s'appelle la mer. Où il n'y a aucun choix. Vous avez soit la mer vous engloutit, vous savez quand vous avez la mer, c'est fini. Et derrière, vous avez l'armée de Pharaon. Il n'y a aucune échappatoire. Et là, Moïse qui est là avec le peuple, Moïse n'a pas demandé à Dieu qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer. Moïse a sorti une parole en disant au peuple que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça paraît facile. Quand on nous lit, nous, à notre époque-là, des milliers d'années derrière, ça paraît facile. Mais mettez-vous à la place de Moïse. Ce n'est pas que Pharaon va arriver dans 15 jours, il y a une distance déjà loin, et qu'on dit dans 15 jours, Pharaon va arriver, si vous ne traversez pas la mer, vous allez tous mourir. Là, il y a Pharaon et l'armée, toute son armée derrière. Et il y a la mer qui est là comme obstacle. Il ne peut pas faire marche arrière, sinon il va les tuer, et la mer est là pour les engloutir. Essayons de comprendre ce qui se passe dans le cœur de Moïse. D'où lui vient cette force qui fait que tout d'un coup, il va sortir cette parole-là. Soyez sans crainte. Parce que si vous regardez les versets derrière, vous voyez que le peuple est en train de mettre la pression. Au verset, par exemple, si on commence par le verset 10, on dit « Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux.
Et le peuple commençait à murmurer. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils disent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y a point de tombe en Égypte que tu nous as amenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Il commence à lui faire des reproches. On était bien en Égypte. Tu nous as amenés. Est-ce qu'il n'y a pas assez de cimetières en Égypte pour que tu nous amènes ici mourir? Moïse avait non seulement cette pression-là de dire je suis arrivé jusque-là. Et voici maintenant, nous avons soit la mer sera notre cimetière, ou c'est l'armée de Pharaon qui va nous exterminer. L'obstacle là, il est immédiat. La montagne est devant toi. Ce n'est pas dans 15 jours, ce n'est pas dans une semaine. La montagne est là devant nous. Vous comprenez bien que c'est plus qu'une question de foi, la foi dont on parle tous les jours. Oui, je peux avoir la foi. Le médecin peut me dire, monsieur, il vous reste 6 mois à vivre. Je peux dire, l'Éternel est mon guérisseur, il me guérira. Je peux avoir la foi quand on me dit, dans 15 jours, il y aura tel ou tel souci. Monsieur, dans 1 mois, si vous ne payez pas votre loyer, vous serez dehors. Ça me laisse 1 mois. Je peux venir continuer à crier à l'Éternel. Mais là, la solution, elle est là. L'obstacle, il est là, immédiat, devant moi. Quelle est l'attitude que je dois avoir? Qu'est-ce qui fait que Moïse sort cette parole en disant « N'ayez point de crainte » puisque lui-même, il pouvait mourir. Il ne parlait pas pour lui, mais il parle pour le peuple. « N'ayez point crainte » car ces hommes, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ça paraît facile quand on le lit comme ça. Mais il y a quelque chose en Moïse qui était déjà là, qui était fort, qui était solide, qui fait qu'il ne parle pas en vain. On sent qu'il est en accord avec celui qui donne la vie. Il est en accord avec celui qui délivre. Moïse est devenu le porte-parole même de Dieu lui-même. Il parle de la part de l'Éternel. Et c'est une fois qu'il voit déjà les résultats, c'est une fois qu'il voit déjà la solution. Avant même, Moïse voit déjà la solution. Il sait que Dieu ne peut pas nous faire partir d'Égypte parce que c'est basé sur la parole de Dieu qui est venue dire à Moïse, tu seras celui qui va délivrer ce peuple-là pour l'amener à Canaan. Moïse était sûr de cela et il savait pertinemment que l'Éternel ne peut pas le faire sortir d'Égypte et le laisser mourir, soit dans la mer ou être massacré par l'armée de Pharaon. C'était en lui. Encore faut-il que devant l'obstacle, je me souvienne que je suis dans le projet de l'Éternel et que l'Éternel est avec moi. C'est facile de prononcer ces paroles-là quand il n'y a pas de souci. Bien aimé, quand nous lisons la Bible, faisons des pauses. Mettons-nous dans l'état d'esprit dans lequel le peuple était. C'était légitime qu'ils aient peur. C'était légitime qu'ils tremblent. Vous entendez les bruits de chevaux de Pharaon derrière quand on connaît la cruauté de ce type. On entend les bruits de chevaux qui arrivent, on voit les vagues sur la mer. Aucune issue. C'est normal d'avoir peur, c'est légitime de craindre. Et Moïse était seul, non seulement il avait comme ennemi Pharaon et son armée, et le peuple était devenu même l'ennemi de Moïse. Parce qu'il commence ici, il pouvait le lapider, il l'aurait fait tout de suite. D'où lui vient cette force? D'où lui vient le fait qu'il soit calme pour prononcer de telles paroles? Soyez sans crainte. Et voyez, jusqu'à présent, l'Éternel n'intervient pas. Il parle seulement. C'est à verset 15 que l'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Là, Dieu commence à parler. Mais Moïse lui-même commence à dire, les personnes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Bien aimé, que Dieu nous aide à avoir une telle foi. Vous savez pourquoi nous devons être même plus forts que cette situation de Moïse? Parce que nous avons lu ces choses-là. Et ces choses qui doivent nous conforter. Nous avons lu ces paroles-là, nous avons la Bible. Mais Moïse n'avait que sa foi en Dieu. Et nous, on peut se dire, on peut se baser sur ce qui est arrivé à Moïse. Nous aussi, si un jour il nous arrive quelque chose, nous pouvons prononcer ces paroles-là. Parce que la situation était tendue. Et c'est ce qui peut arriver à chacun d'entre nous dans nos vies quotidiennes. Il y a des défis qu'on peut reporter, mais des défis qui sont immédiats.
Et quelle sera notre attitude devant de tels soucis? Imaginez-vous, nous sommes là, tout d'un coup, il y a un lion qui surgit de nulle part et qui se met là devant. Vous regardez les portes là, tout ça, il y en a partout. On ne peut pas sortir. On ne peut pas aller par là parce qu'il y a tout un troupeau. Et de l'autre côté, il n'y a aucune issue. Et vous savez, il y a des moments, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y a des moments où vous avez l'impression que rien ne peut vous résister. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. Vous avez l'impression que tout vous réussit. Vous n'avez peur de rien. Il y a des moments où je me lève quand je songe que l'Éternel est avec moi, je me sens fort, je me sens puissant. Je marche, je sais qu'aujourd'hui, rien ne va m'arriver. Je le sens au fond de moi. Il y a quelque chose qui est là qui me dit, rien ne peut t'arriver. Parce que nous avons Dieu en nous. Nous sommes sûrs des promesses de l'Éternel. Et je vous dis toujours, je l'ai répété plusieurs fois ici, la plus grande peur, la peur que nous avons, c'est la plus grande, c'est la mort. Et même cette peur-là, elle a été vaincue à la croix. Que peut me faire l'homme? Mais ce qui me fait peur, c'est qu'il y a toujours un décalage entre ces versets-là que nous connaissons, que nous récitons. Mais est-ce que ces versets sont en nous? C'est ça le véritable problème du chrétien. Parce que si ce n'est pas ancré en toi, tu ne peux pas parler comme Moïse a parlé. Tu risques d'être du côté du peuple. L'Éternel, c'est pourtant toi qui nous a dit d'aller. Maintenant, voici que nous avons des difficultés. Et ça dérange notre Dieu. Parce que c'est comme si nous mettons sa parole en doute. Ce matin, ma prière est que, bien-aimés, nous puissions croire véritablement ce que la parole de Dieu dit. Et que ce soit quelque chose qui soit en nous, qui doit sortir à tout moment. Ce livre-là, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est le livre de la vie. C'est le modèle de la vie, il n'y en a pas d'autre. Je ne connais pas un livre, tous les livres que vous voyez, toutes les personnes, tous ceux qui disent la plupart des choses ont été inspirés par cette parole. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent cela. J'ai vu un courage dans le monde que je ne vois pas dans l'église. J'ai vu des gens téméraires, courageux, pas dans l'église, dans le monde, qui n'ont peur de rien. Et pourtant, ils ne parlent même pas de Dieu. Ils croient en leur propre force. Mais nous, notre force, nous la puisons auprès du Seigneur. C'est lui notre force, c'est lui notre roc, c'est lui notre rocher. Le rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer pour aller de l'avant. J'aime cette attitude de Moïse. Ces hommes que vous voyez, soyez sans crainte, car vous ne les verrez plus jamais. Amen. Bien-aimés, vous savez, c'est là aussi le monde nous regarde. Pas seulement quand tout va bien, c'est bien, nous rendons grâce à Dieu, c'est super. Mais c'est quand il y a des obstacles. C'est là où nous devons mesurer véritablement notre foi. Mesurer, nous voir ce Dieu-là, où est-ce que nous en sommes avec lui. Dire, Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Je m'appuie sur ce que ta parole dit. Et ce combat-là, il est en tout un chrétien. Chaque chrétien a ce combat-là. Je sais ce que la parole de Dieu dit. Je sais que le Seigneur est de mon côté. Mais la montagne aussi est tellement haute que parfois, je me dis, est-ce que véritablement, est-ce que, Seigneur, je sais que ta parole dit, mais est-ce que, c'est ce doute-là qu'il faut enlever totalement. Et c'est valable dans tous les domaines. Entre celui qui franchit le pas et celui qui doute, celui qui franchit le pas, peut-être il y a des moments où il commettra des erreurs, mais il ira toujours plus vite que celui qui doute et qui hésite. Que le Seigneur nous aide à s'appuyer véritablement sur cette parole. C'est plus que la foi, il y a des moments, il y a quelque chose qui doit m'habiter. Et dans tous les domaines, ce n'est pas seulement pendant une semaine, pendant un mois, tout le temps. On me réveille, on me dit cela, je dis non, voici ma parole de Dieu dit cela. L'Éternel dit cela. Alléluia. Nous allons voir un deuxième cas.
C'est celui de notre cher ami David. 1 Samuel 17, à partir du verset 26. Samuel 17, verset 26, si quelqu'un là. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera? Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? C'est bon, merci, restez-toi là. Là aussi, vous connaissez ce passage-là. Voici, Goliath ne devait pas venir le lendemain affronter le peuple. Goliath est déjà là en face. Et tout le monde tremble, ce qui est normal. Parce que quand on voit le bonhomme, sa taille, son armure, et tout le monde est en train de trembler. Là aussi, pareil. Il y a un jeune homme qui sort de nulle part, qui vient et qui trouve tout le peuple en train de trembler. Qu'est-ce qu'il voit déjà? Il demande quelle sera la récompense pour celui qui va tuer cet homme-là. Essayons quelques secondes d'imaginer la scène. On est là devant un géant qui est là. Tout le monde sait qu'on n'a aucune chance. Même si on se met à 10, on l'affronte, on sait qu'on est par terre. Donc, la première question qu'on se dit à Dieu, Seigneur, délivre-nous. On a envie de, soit il nous laisse passer, on fuit, mais on sait qu'on n'a aucune chance de vaincre cet homme-là. Tout le monde est en train de trembler. Et c'est une peur qui est légitime, puisqu'on dit qu'il c'est un géant. David vient, il vient dans ces situations. Sa première question, moi j'imaginais David tout petit, aller se cacher derrière ses frères ou aller se cacher derrière Saül en disant qu'il est jeune. Il devait le primer parce que vous imaginez, quand vous avez un enfant et qu'il y a une difficulté, l'enfant, vous savez ce qu'il fait. En général, il se met derrière maman ou derrière papa parce que bon, il se dit au moins le temps qu'on mette papa par terre, il croit que son père ou sa mère peut le sauver. Donc David devait avoir cette attitude d'être, il est jeune, il voit un géant, une situation où tout le monde est en train de trembler. Il vient, la première question, il dit, mais que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin? Qu'est-ce qu'il y a en David qui fait qu'il prononce de telles paroles? C'est pourquoi je dis, avec le recul, quand on lit ces passages, on passe vite, mais c'est bien de s'arrêter. David, Goliath, ce n'était pas n'importe qui. Saül avait quand même une armée, c'était des gens aguerris. Et eux tous, quand ils ont vu un seul homme, ils l'ont vu, tout le monde était derrière. Il veut, quelle sera la récompense pour celui qui va tuer ce Philistin? Il dit, qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Le problème ici, ce n'était pas les troupes, mais c'est que ces troupes-là appartiennent au Dieu vivant. Donc, ils étaient invincibles. C'est ce que David a compris. Toi, tu te vois tout petit, mais si tu commences à dire, non, moi je suis fils du Dieu vivant, donc personne ne peut me toucher. Même un de mes cheveux, personne ne peut m'atteindre, parce que j'appartiens à ce peuple-là du Dieu vivant. Ta force, ce n'est pas toi, mais c'est le fait d'appartenir à un Dieu vivant, l'Éternel des armées. Et c'est ça que David a compris. Qui est donc cet homme qui ne fait pas partie du peuple, qui est un incirconcis et qui vient défier les troupes de Dieu qui appartiennent ces troupes-là qui appartiennent au Dieu vivant? Le problème, ce n'est pas moi, mais de qui je dépends, de qui je tiens ma force. Et c'est ça la force du chrétien bien-aimé. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'inverse de cette parole, c'est qu'avec moi, tout est possible. Ce peuple appartient à Dieu. Donc, le premier défenseur de ce peuple, c'est Dieu lui-même. Goliath qui l'a créé, ce n'est pas Dieu. La montagne, aussi élevée qu'elle soit, elle a été créée par Dieu lui-même. Et ce que David a compris, cette réalité-là, c'est pourquoi quand il est venu, David n'a pas vu un géant, il a vu quelqu'un qui est ennemi
de Dieu, qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, donc qui ne peut pas vaincre. Et c'est pourquoi je dis parfois dans sa vie, il faut être sûr du projet de Dieu. Quand on connaît le projet de Dieu pour sa vie et qu'on sait qu'on marche sous les voies que l'Éternel a tracées pour chacun de nous, on ne doit pas douter. D'autant plus que notre foi, nous la tenons aussi. Quelqu'un tout à l'heure, il était question de l'amour de Dieu. Savoir que Dieu m'aime, ça doit être une force pour moi. C'est ma principale force, l'amour de Dieu pour moi. À tel point qu'il a envoyé Christ mourir à la croix pour moi. C'est le plus grand sacrifice. Toujours pour David, verset 32-25, toujours dans le même chapitre. « 32 à 35. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Amen. Va au verset 37. « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. Alléluia. L'Éternel qui m'a délivré de la main, de la gueule de l'ours et du lion, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Les bienfaits de l'Éternel d'hier doivent me servir aussi de force pour aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est le même Dieu, il ne change pas. Le problème, c'est que parfois, les mêmes qui témoignent de la puissance de Dieu dimanche à l'église, le lendemain, ils sont défaits. Il n'y a pas de constance. Ce que Dieu a fait aujourd'hui, il le fait encore. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Et à chaque fois, je vous dis, il faut que nous ayons comme cela, comme une ceinture, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. David avait cela en lui, il savait pertinemment que cet homme ne pouvait pas vaincre. Parce qu'il ne faisait pas partie du peuple de Dieu. C'est un ennemi de Dieu. Et David était dans le bon camp, le camp de l'Éternel des armées. Et voyez-vous, ce qui est merveilleux, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, Saül va comprendre, va dire, va, et que l'Éternel soit avec toi. C'est terrible de voir un roi qui est là, avec son armée, et un jeune gamin qui vient, qui est un simple berger, qui vient et qui voit les choses et ne voit pas comme les autres voient. Et vous aurez toujours deux sortes de personnes comme cela. C'est pourquoi dans vos propres vies, bien-aimés, quand Dieu vous parle, si vous n'êtes pas assez fort, n'allez pas étaler vos projets de gauche à droite. Les gens vont toujours vous décourager. Ça, ce n'est pas pour toi. C'est trop fort. Et si tu n'es pas solide, tu n'es pas assis, tu vas dire non, la personne a raison, en oubliant que c'est l'Éternel qui conduit tes projets. C'est pourquoi dans l'Église, on est toujours en train de voir les petites choses. Il y a des témoignages, quand on commence à je préfère me lever et partir. Je vous assure. Ce que les païens peuvent avoir sans Dieu, je n'ai pas besoin de témoigner pour cela dans l'Église. Il faut qu'on voit la main de Dieu dans mon témoin. Il faut qu'on sache que si ce n'était pas Dieu, jamais je n'aurais pu faire cela. Ça, c'est intéressant. Parce que vous témoignez des choses à un païen, il va vous regarder, il va sourire. Vous vous dites, Dieu, lui, s'est levé hier, il l'a fait, il n'a pas parlé de Dieu. Mais là, on sait très bien que
David et Goliath. Jusqu'à présent, on en parle. Une histoire qui a vécu depuis des siècles et des siècles, on en parle encore. Parce qu'on sait que David, s'il n'y a pas la main de Dieu, il ne peut pas tenir devant Goliath. Et si vous continuez plus tard, David, quand il dit, j'ai coupé ta tête, il commence déjà à voir la victoire avant même que les choses. Cette foi, c'est une foi qu'il voit. La foi qui voit la solution avant même qu'elle arrive. On n'a pas besoin de si Dieu, on ne parle même pas de Dieu. Je vais couper ta tête. Parce que je fais partie du bon camp. Je fais partie du peuple de Dieu. Et chacun d'entre nous, qu'on ne le veuille pas, un jour, on sera à la place de David. Un jour, on sera à la place de Moïse devant la mer. Peut-être qu'un jour, la mer s'est présentée devant toi et il y avait Pharaon derrière. Peut-être un jour aussi, Goliath se présentera devant toi. Quelle sera ton attitude? Peut-être tu vas dire que Dieu t'a abandonné. Peut-être tu vas dire comme le peuple qui est, est-ce qu'il n'y avait pas assez de cimetières en Égypte pour qu'on vienne mourir ici? Mais nous n'avons pas le droit parce que nous avons lu ces choses. Et nous ne pouvons pas douter de l'amour de Dieu. Je vous dis aujourd'hui, si demain vous entendez qu'il m'est arrivé quelque chose, s'il vous plaît, ne parlez pas de sorcier. Ne dites pas qu'on l'a envoyé quelque chose en Afrique, je ne sais où. C'est que ça devait arriver. C'est que Dieu l'a permis. Je ne peux pas accepter qu'un sorcier puisse aujourd'hui bloquer complètement ma vie ou qu'on puisse m'envoyer je ne sais quoi pour venir me toucher ici tout en étant enfant du Dieu vivant. Ce n'est pas possible. Le Dieu que je connais ne peut pas laisser mon ennemi me vaincre. Et cela, c'est en moi. Je le crois de tout mon cœur. Je sais que l'Éternel n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. C'est pourquoi, quels que soient les obstacles, je reste tranquille. Et il y a des obstacles que Dieu met sur votre chemin, c'est pour voir jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où vous pouvez manifester votre foi. Il y a des obstacles qui font qu'on va chanter votre nom. David a frappé ses 1000 et Saül a frappé ses 1000 et David c'est 10 000. Il y a une chanson comme ça, les femmes qui passent commencent à chanter parce qu'ils ont vu la puissance que David a manifestée. Il y a des obstacles que Dieu vous donne pour pouvoir vous élever. Et cela, beaucoup d'entre nous abandonnent. Parfois, vous voyez le problème, Dieu dit voilà la promotion. Là, vous criez problème, Dieu dit ma fille, mon fils, c'est ça ta promotion. Mais encore faut-il saisir cette occasion. Je me souviens encore quand on m'a proposé d'aller travailler à Villers-le-Bel, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Des moqueries. Ah, il faut être fou pour aller là-bas. C'est un coin, il y a tout le temps des braquages. Au niveau insécurité, c'est qu'on était au sommet, Val d'Oise. Et moi, je vois, Seigneur, merci parce que tu me rapproches de l'église de Sarcelles. Tu me rapproches de Garges-les-Gonesse, alléluia. Et c'est vrai que quand je passais devant ça, j'ai toujours aimé travailler là-bas. Et je peux vous assurer, j'ai passé 12 années. Quand je dis ça aux gens jusqu'à présent, ils disent comment tu as fait. Et ces 12 années de Villers-le-Bel m'ont fait connaître. Dieu a glorifié son nom au travers de ces 12 années à Villers-le-Bel. Jusqu'à présent, ce passage à Villers-le-Bel me poursuit encore. Mais ce sont de bonnes choses. C'est pourquoi le plus important d'être sûr que dans ce que je fais, Dieu est avec moi. C'est le plus important. Il y aura des hauts et des bas, mais je sais que jamais l'Éternel ne m'abandonnera. Il me conduira jusqu'où il veut m'amener. Et c'est ça qui est important. L'obstacle, quand il est immédiat, quelle sera ma réaction? David est venu, il a vu la même chose que tout le monde. Moïse voyait la mer, voyait les hommes de Pharaon derrière. C'est un homme comme les autres. Qu'est-ce que David avait en plus? Qu'est-ce que Moïse avait en plus? C'est ça que je veux qu'aujourd'hui puissions méditer en nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il y avait au fond d'eux-mêmes qui fait que là où tout le monde tremble, ils n'ont jamais peur? Tant ce sont des hommes comme vous et moi. Qu'est-ce qui les pousse à tenir, à ne pas trembler?
Bien aimé, ce sont des situations qui sont gravissimes. Vous imaginez Goliath qui défie tout le monde. Chacun se voyait mourir. Moïse, pareil. Tout le monde se voyait soit la mer les engloutir ou être massacré par l'armée de Pharaon. Et pourtant, Moïse va lui dire n'ayez point de crainte. Ce n'est pas Dieu qui a parlé du ciel, c'est Moïse qui parle. N'ayez point crainte. C'est comme si on entendait Dieu parler lui-même. N'ayez point crainte. Car ces hommes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. On va prendre un troisième cas, celui de Caleb et de Josué, dans Nombre 14. Nombre 14, déjà au verset 6. Je peux commencer même au verset 9. Non, on commence au verset 6. Verset 6, c'est bon. Nombre 14 au verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchiraient leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Amen, arrête-toi là. Au verset 6, vous voyez, ils disent, quand Josué et Caleb ont entendu les témoignages des autres espions, ils ont déchiré leurs vêtements. Les autres espions, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pareil comme tout à l'heure, je vous le lis au verset 2. Tous les Israéliens murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne valait-il pas mieux nous retourner en Égypte? Parce qu'ils voient en Canaan, ils voient les géants. 12 personnes sont parties explorer le pays pour venir témoigner. Les 10 viennent, ils disent comme disent les jeunes, c'est mort. Il n'y a rien à faire. Il ne faut même pas savoir que ces gens-là, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Ils vont nous massacrer. 2 personnes. Josué et Caleb, ils ont vu la même chose. Ils ont dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils voient la beauté du pays. Ils disent si l'Éternel ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, ne craignez pas les gens de ce pays. Ils ont vu les mêmes choses. Les uns disent pourquoi l'Éternel nous amène là pour mourir? Pourquoi il nous a fait entrer dans ce pays-là pour nous massacrer? Caleb et Josué ont tenu un autre langage. Là aussi, c'est le même problème, les mêmes obstacles sont là et ils n'ont pas le même discours. Et pourtant, ils ont vu la même chose. Et ce qui est pire encore, c'est l'Éternel qui leur a promis ce pays. Depuis le désert, l'Éternel parle d'un pays où coule le lait et le miel. Canaan. Les autres entendent que si Dieu nous donne ce territoire-là, si c'est Dieu qui nous a fait cette promesse, ça devrait aller. Et les autres ne voient pas cela. Et vous savez, je dis toujours dans ce passage-là, ce qui m'a impressionné, c'est que Dieu n'a jamais mentionné ces géants-là. C'est comme si on te dit d'aller traverser le lac de Sarcelles, supposons qu'il soit très très grand, infecté de crocodiles. Dieu te dit va traverser le lac. Toi tu arrives, tu vois les crocodiles, qu'est-ce que Dieu veut que je meure, c'est cela. Parce que est-ce que Dieu ne savait pas qu'il y avait des géants à Canaan? Il le savait. Mais si Dieu te dit, va, prends, et toi tu vois plus les géants, mais tu n'entends plus la voix de l'Éternel, mais tu vois juste les géants, tu auras perdu beaucoup de choses. Et c'est là où beaucoup d'entre nous échouent. Parce qu'ils voient l'obstacle, mais ils n'entendent plus la promesse. Dans chaque promesse que Dieu fait, il y aura toujours des géants. Dans tout ce que Dieu te donne, il y a toujours des géants.
S'il y a une chose à noter, il faut noter ça. Mais si tu vois les géants et tu n'entends pas, tu oublies la promesse de l'Éternel, les géants vont te terrasser. Rien de facile. Même dans les promesses, elles sont certes oui et amen. Mais dans ce oui et amen, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup d'obstacles. Et parfois, nous abandonnons parce que nous voyons les obstacles et nous oublions la voie de l'Éternel. Et c'est pourquoi parfois, la fureur de Dieu est là. Et voyez-vous ce qui va suivre? Quand il va continuer ce verset, il nous dira que au verset 9, seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel avec nous, ne les craignez pas. Voyez-vous la force des hommes, c'est que l'Éternel avec eux. Il dit, ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir. Puis il dit, mais si l'Éternel ne te protège pas, que peux-tu faire? Ils disent, l'Éternel est de notre côté. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont plus d'ombre pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Donc même s'ils sont géants, le fait que l'Éternel soit avec nous, ils nous serviront de pâture. C'est ça qui est formidable. J'ai envie d'encourager quelqu'un. C'est des versets que nous connaissons tous, mais c'est bien de s'y arrêter parfois, à un moment de sa vie, de revenir sur ces choses-là. Ce n'est pas avec, ni par la force, ni par la puissance, mais c'est seulement quand on est avec l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui est plus important? Le fait qu'il y a des géants qui sont là, ou que Dieu me dit, va, je t'ai donné le pays. Va, ce projet-là, je te l'ai donné. Mais Seigneur, c'est un projet de millions d'euros. Va, mon fils. Ce n'est pas fait pour moi. Va. Les banquiers ne vont jamais m'écouter. Va. Oui, mais parce que j'habite Sarcelles. Va. Jeune homme, jeune fille. Ça va être trop compliqué. Jamais su comment on fait. Va. L'Éternel est avec toi. C'est ça le plus important. Sinon, bien aimé, quittons l'église. Parfois, je dis aux gens, je ne devais pas le dire, parfois je dis aux gens, mieux vaut aller faire son footing, parce que ça fait du bien au corps, que de venir s'asseoir là tous les dimanches et que rien ne change. Moi, quand je vois les gens qui font leur jogging, là, au moins eux, ça fait du bien à leur corps, ils sont là, ils éliminent pas mal de choses. Mais bien, ce serait dommage de s'asseoir toute sa vie. On est sauvé, certes, mais de s'asseoir toute sa vie dans une église, entendre des choses tout le temps, et de ne pas mettre en place et que rien ne change. À quoi ça sert? C'est une perte de temps. Je préfère que celui qui est au lac de Sarcelles, lui au moins, il fait du bien, lundi il est en forme, il va au travail. Il a fait ses abdos, il est content. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une poésie, c'est la parole de vie. C'est le modèle qui a été donné aux hommes pour pouvoir vivre sur cette terre. Et beaucoup de livres que les gens parlent, développement personnel, tous ces livres que vous voyez, ils ont été inspirés par la parole de Dieu. Et ce sont les païens qui les écrivent et qui avancent. D'où il tire cette force-là. L'Éternel est avec nous. Et voyez-vous la colère de Dieu? Brigitte lit le verset 11. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? Je le frapperai par la peste et je le détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Amen. Voyez-vous la colère de Dieu? Jusqu'à quand ce peuple ne me croira-t-il pas? Donc à chaque fois que tu doutes que l'Éternel peut te sortir d'une telle situation, tu vois ce que tu fais à Dieu? Jusqu'à quand? Malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui. C'est un peuple qui a tout vu. Nourri dans le désert, habillé, sans problème. Traverser la mer. Ils ont vu des victoires et arrivé là. Là où ils arrivent au terminus où tout est bon là, les problèmes commencent. Et je vais vous dire une chose, bien aimée. C'est quand vous vous approchez de la chose dont on rêvait depuis longtemps, l'obstacle va se multiplier par 10. Parce que vous arrivez au but.
Et c'est là où c'est plus compliqué. Vous avez vu les coureurs du 100 mètres là? Quand ils arrivent à la ligne, là, regardez leur visage, là, ils sont lessivés. Et au départ, on court vite, mais plus on arrive, plus c'est dur. Et quand vous approchez du but, c'est là où le combat devient intense. C'est pour que vous lâchiez complètement. Et c'est là où beaucoup d'entre nous se sont arrêtés aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup, à 2 pas du but, ils ont tout abandonné. Parce que ça devenait plus dur. Et c'est normal. Satan ne va jamais te lâcher touche. Il sait que ça arrive, c'est là qu'il va intensifier les combats. Et si tu n'es pas spirituel, tu dis Dieu n'est pas dans ça, j'arrête. Et là, tu vas glorifier Satan. C'est pourquoi dans tout ce que je dis là, si vous devez résumer que c'est, pour moi, sa véritable marche par l'esprit, c'est vraiment ça. Parce que ces choses-là, c'est pas, on ne parle plus du physique, on n'est plus dans le visuel. C'est d'esprit à esprit. C'est des choses que mon esprit commence à entendre. Mon esprit arrive à dominer mon âme et mon corps. Pour que je puisse dire, ces hommes que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, on ne parle pas d'histoire d'âme ni de corps. Là, on n'est plus dans ça. C'est une question d'esprit. Ah oui, là, ce n'est plus la chair tremble, l'âme te regrette. Ah oui, là, c'est l'esprit qui prend le contrôle de mon être. C'est mon esprit qui domine maintenant. Et quand c'est mon esprit qui domine, c'est autre chose. Parce que la chair, elle est faible. La Bible nous dit que la chair est faible. Je vais trembler devant les os, mais si je marche par l'esprit, je vais dominer la situation. Si Caleb et Josué, si ils ont vu les mêmes choses, leur chair a eu peut-être peur. Mais à un moment, ils se sont dit, non, c'est Dieu qui nous a donné ce pays-là, donc nous allons vaincre. Et c'est cela, normalement, qui devait nous diriger dans nos vies. Ce matin, que le Seigneur nous aide à voir par notre esprit, que nous arrivons à faire taire notre chair, que notre âme se taise et que l'esprit prenne le contrôle de notre être. C'est en ce moment-là que nous verrons que nous pouvons être véritablement au même niveau que Christ dans les lieux célestes. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Que nous puissions comprendre ces réalités-là. Que c'est un combat qui est gagné d'avance pour celui qui a compris, puisque l'Éternel a déjà obtenu dans cette victoire. Mais le souci, il faut que je puisse moi aussi me glisser dans cette victoire qu'il a obtenue déjà pour moi et marcher d'une façon victorieuse. Et même si je me tombe, je me relève. Amen. Le juste tombe 7 fois. Mais s'il reste par terre, jamais. Que le Seigneur nous vienne au secours ce matin. Amen. Et vous savez, l'Éternel est du côté de ceux qui voient sa puissance. Je dis toujours ça. Imaginez-vous quand vous avez un enfant qui est là et qu'il y a un grand qui est là, qui vient vous attaquer. L'enfant voit toujours son père plus fort. Même si toi, tu sais que le gars qui est à côté de toi, il peut te terrasser. Ton fils, lui, il voit toujours papa est plus fort que cet homme-là. Vas-y, papa. Et Dieu est notre papa aussi. C'est bien de dire, Seigneur, certes, moi tout seul, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je ferai des exploits. Alléluia. C'est ça qui est magnifique avec lui. Avec toi, je peux faire des exploits. Je suis fatigué d'entendre les païens témoigner. Des témoignages puissants, basés uniquement sur leur propre intelligence, sur leur force. Quand est-ce qu'un chrétien va se lever et dire, j'étais faible, je ne pouvais rien. Mais l'Éternel s'est levé sur ma vie et je suis devenu quelqu'un. J'attends ces témoignages-là. Qu'on puisse venir à la télé, c'est l'Éternel. Et quand tu dis ça, même celui qui ne voulait pas écouter va écouter. On va dire, ici on ne parle pas de Dieu, mais c'est l'Éternel qui a fait. Je ne peux pas ne pas parler, il faut que j'ouvre pour dire c'est Dieu qui a fait. Et on ne pourra pas te contredire parce que regardez, moi je suis incapable, mais il m'a donné cette capacité-là. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Amen. Nous allons conclure par Romains 8. Romains 8 à partir du verset 35. Pour dire qu'il y a quelque chose que Paul avait compris, sachant que les choses ne viennent pas de lui, mais à cause de celui qui a fait cette grâce. Je peux le lire si vous voulez. Je le lis. Romains 8, ouais. Tu peux commencer même à partir de
Oui, du verset, j'ai dit quoi, 31? 35. 35, oui, vas-y. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril, ou l'épée? Ouais, tu peux t'arrêter de là déjà. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Si tu es sûr de cet amour-là, que Christ t'aime, et que cet amour véritable est en toi. C'est pourquoi Paul ici pose une question. Qui peut nous séparer de cet amour-là? Après, il cite les choses qui peuvent nous séparer de cet amour-là. Serait-ce quoi? C'est des choses véritablement qui peuvent nous séparer de cet amour-là. La tribulation. Oui, quand la tribulation arrive, on se poser des questions. Est-ce que Dieu m'aime encore? Parce qu'on ne peut pas concevoir, nous, en tant que chrétiens, être aimés de Dieu et avoir des soucis. Or, ça n'a rien à voir. On peut être dans un couple, être marié pendant 20, 30, 40 ans, il y a des moments de tension parfois dans la maison. Et je dis souvent pour rire, mon fils, même si je le corrige, je lui donne parfois je suis en colère, mais il s'appelle toujours Gomis. Ce n'est pas parce que je suis fâché qu'il n'est plus mon enfant. La tribulation, l'angoisse, oui, il y a des moments où je suis angoissé. Il y a des moments où je suis persécuté. Il y a des moments où c'est la faim totale, le dénuement, je n'ai rien. Le frigo, il est vide. Je suis en rouge à la banque. Ou le péril, l'épée, même la mort. Mais même tout ça, Paul dit, tout ça ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. C'est un amour qui m'a été donné une bonne fois pour toutes. Et c'est un amour qui a été validé en testament. Il y a eu mort à la croix. Et ce testament a été validé à cause de la mort de Christ. Quand les parents font des testaments, ils meurent. Ils disent, mon fils, cette maison est à toi. Ma fille, cette voiture est à toi. C'est validé. Ils sont morts. Le testament là, est validé par le notaire. Et là, le testament a été validé par le sang de Jésus-Christ. Que cet amour est véritable. Il est fiable. C'est plus que l'amour d'un homme. Il dit, où la persécution, la faim, le dénuement, le péril. Verset 37, Brigitte. 37 jusqu'à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Toutes ces choses-là, nous pourrons nous séparer de l'amour de Dieu. Tout. Que je tombe, que je me lève, que je sois malade, que j'ai tout ça ne peut pas me séparer de l'amour de Christ. C'est ce que Paul avait compris. Et ce qu'avant les Josué, les Moïse, David avaient compris. Qu'ils avaient en eux l'amour de Dieu. Vous savez, quand vous êtes aujourd'hui là, si quelqu'un est un ami du président de la République, il s'en vante. Il va dire, moi j'ai accès à l'Élysée. Je rentre, j'aimais rentrer l'accès à l'Élysée. On sent qu'il est content parce qu'il est ami de l'homme le plus puissant de France. Il est heureux, il sait que lui, il n'aura même pas de problème, il a un problème. On ne peut même pas. On a vu un monsieur, je ne vais pas citer ici, qui faisait le policier parce que tout simplement, il était du côté du pouvoir. En ce moment, quand il tabassait les gens, il devait se dire, mais rien ne peut m'arriver, moi je suis le pote du président. Donc quand vous comprenez ces choses-là, vous dites, mais lui, il s'appuie sur un homme qui demain est appelé à disparaître. Peut-être dans 5 ans, il ne sera plus là. Et il tient sa force de cet homme, qui est un simple humain. Toi, tu tiens la force de l'Éternel des armées. Donc lui, là où il serait, tu dois multiplier ta joie par 100, 200, au centuple. Plus que ça. Puisque chaque fois que tu te lèves, tu te dis, l'Éternel est avec moi. Quand je me lève le matin, du lever jusqu'au coucher du soleil, quand je dors, il est avec moi. Parce que la Bible dit que celui qui garde Isaïe ne sommeille ni ne dort. Toi, tu dors, mais lui, il ne sommeille ni ne dort. C'est pourquoi même les cauchemars, tu ne dois plus accepter ça dans sa vie. Depuis que je me suis converti, là, jamais. Ah, j'entends des frissons, non. Ou dormir, il faut allumer la lumière parce que je ne peux pas dormir sans lumière. Il y a des chrétiens encore avec ça. Il dort la lumière allumée, il met la Bible sur la tête.
Comme si c'était un gris-gris. Ce n'est pas la Bible qui te protège, c'est l'Éternel des armées. Ce n'est que... Tu peux poser la Bible sur la tête, la Bible, le papier ne sauve personne. C'est mettre en partie ce qu'il y a dedans qui sauve. Tout cela, rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Ma force, c'est l'amour de Christ. Parce que quand on parle amour, les gens ont tendance à ramener ça à l'amour des hommes. Ça n'a rien à voir. Oui, mon père, ma mère m'ont dit ceci, ils ne m'aiment plus. Ce sont des hommes. Et l'homme est faillible. Mon épouse est faillible. Moi, je suis faillible. Ma mère, mon père, mes amis, toutes ces personnes-là sont faillibles. Mais l'amour de Dieu, lui, est infaillible. C'est cela ma force. Mon manteau, tout ce que j'ai, c'est l'amour de Dieu en moi, pour moi. Et c'est ça qui fait que je donne ma force, que c'est que moi aussi je peux aimer. Parce que le Saint-Esprit répand cet amour en moi. Je suis sûr de l'amour de Dieu et me donne la capacité aussi d'aimer. Et je n'ai plus peur. Parce que non seulement ici-bas, nous savons qu'il est avec nous, mais après, nous savons où nous allons. C'est ça qui est merveilleux. Parce que la vie d'ici-bas, c'est une infime partie de ce qui nous attend. Paul dira, j'ai comme un combat. Si ça dépendait que de moi, j'irai rejoindre Christ. La mort m'est un gain. Mais j'ai encore des choses à accomplir sur cette terre. C'est pourquoi encore je ne peux pas partir. Celui qui a peur de la mort, c'est qu'il ne sait pas où il va. Ma Bible me dit, heureux ceux qui meurent en Christ, car ils se reposent de leurs œuvres. Vous avez vu les photos de l'île Maurice au paradis à côté, c'est rien. Ce qui m'attend là-bas, si je pars, c'est merveilleux. M'associer aux 24 vieillards, aux séraphins, aux chérubins. Louer l'Éternel à longueur de journée, c'est tellement beau. Les mouvements là-bas, c'est... Quand on loue, c'est merveilleux. Gloire, gloire, gloire à longueur de journée. Plus de tribulation, plus de maladie. C'est merveilleux. Donc si quelqu'un dit, je vais te tuer, dis, mon ami, tu me rends service. Vas-y. Ce n'est pas pour aller rejoindre des vierges, non. Aller retrouver l'Éternel des armées. Amen. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je voulais nous encourager pour vous dire que demain après-demain, si la mer se tient devant vous, si Goliath est là devant, ou qu'il y a des géants viennent vous affronter, souvenez-vous de ce qui a été dit ce dimanche. Que ce qui prime, c'est l'amour de Dieu. Je tiens ma force de cet amour de Dieu. Et c'est que quand je parle à cause de l'amour de Dieu pour moi. Je sais que je peux parler. Parce que je sais que je suis du bon côté et que Dieu avec moi, je peux proclamer que je vais vaincre. Je peux dire à ces ennemis-là que pour vous, c'est terminé aujourd'hui. Vous, je ne vous verrai plus. Moi, je continuerai mon chemin. Je peux dire aux géants là, que vous ne pouvez pas m'empêcher d'entrer en Canaan parce que c'est une terre qui m'a été promise. C'est un projet que Dieu a mis dans mon cœur. Vous ne pouvez pas vous opposer. Personne ne peut se tenir. Alléluia. Amen. Je peux dire à Goliath que quelle que soit sa taille, aujourd'hui, c'est fini pour toi. J'aurai ta tête comme ça en triomphe. Et c'est ça, la puissance de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous.